Nous sommes ici à la 40e foire nationale de Verdun sur le stand du pays de Verdun. On vous parle de tiers-lieux, on vous parle de travail, de coworking, de culture également. On parlait de mobilité douce il y a quelques minutes. On va parler de numérique puisque c'est très important sur ce plateau. Julien Didry qui est avec nous ce matin. Rebonjour Julien, président du pays de Verdun. À vos côtés Jérôme Dumont, le président du conseil départemental de la Meuse. Bonjour Jérôme. Bonjour Tom. Bienvenue sur ce plateau Jérôme. Julien, je précise également que vous êtes le vice-président chargé du numérique. Le numérique qui est très important, on parle de tiers-lieux depuis jeudi. C'est très important dans un département qui est rural comme la Meuse de donner l'accès au très haut débit à tous les Meusiens, Jérôme. Oui, alors le très haut débit, c'est quasiment acté, puisque dans un an, quasiment à cette époque-là, toute la Meuse sera fibrée, alors peu ou prou. Mais maintenant, ce qui est important, et c'est intéressant qu'on puisse en discuter avec Julien, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce très haut débit. Et ça nous offre beaucoup de perspectives pour l'attractivité de notre département. On a plein d'idées à mettre en avant qui sont déjà existantes et qu'on veut développer et essayer de généraliser. Y compris dans des domaines qui peuvent être... pas anecdotiques, c'est pas le terme, mais qui peuvent être pas forcément fléchés dans un premier temps, à savoir celui de l'agriculture, puisque on est ici à Verdun dans une foire agricole et qu'il y a beaucoup d'innovations dans ce secteur. Il suffit d'aller voir les différents stands qui sont au bout de cet espace. Julien Didry, l'agriculture doit avoir accès au numérique, c'est une des priorités. Disons que là, pour le coup, comme j'ai pu le dire lors d'un précédent plateau, où les grosses entreprises, même sans le très haut débit, pouvaient se financer leur connexion. Là, pour le coup, tous les agriculteurs sont obligés de faire toutes les démarches en ligne. Et là, c'est un vrai enjeu. Et l'intérêt du plan fibre de la région Grand Est, en partenariat avec le département, à un prix d'accès, comme on l'a dit hier, vraiment de 50 € en Meuse par prise, là, ça a tout son sens et on va pouvoir au moins apporter service à tous les Meusiens et notamment, là, en l'occurrence, à tous les agriculteurs. Ouais. Plus largement, vous accompagnez les Meusiens dans leur démarche de vivre. Il y a quelques instants, une personne est venue nous voir sur ce plateau, on peut expliquer, qui avait un petit problème d'accès à la fibre. Vous continuez de les aider dans ces démarches? Alors disons qu'avec le président Jérôme Dumont, on est très ouvert sur ces changements importants liés au numérique. Là, c'est vrai que c'est quand même, à mon avis, c'est pas fréquent que quelqu'un vienne nous poser une question sur sa connexion, que le président lui donne sa carte de visite avec son mail et qu'on va le rappeler dès lundi ou dès mardi pour lui solutionner son problème de connexion, effectivement. Alors après, je veux dire, le numérique, là, le plan fibre était lancé. Jérôme, dans son mandat précédent de conseiller départemental, était sur ces questions-là. Donc c'est assez simple pour un vice-président chargé du numérique d'avoir un président comme ça, parce qu'on va faire des belles choses. Et là, l'objectif, c'est vraiment, il le dira mieux que moi, mais d'en faire une terre d'innovation, une terre d'expérimentation. On a une stratégie qui est en train de se mettre en place et qu'on peut évoquer assez rapidement si tu le souhaites, pour développer effectivement. Alors, au-delà de ce qui existe, alors on a parlé effectivement que les infrastructures, c'était bon. Il y a une histoire d'un an pour apporter la fibre aux derniers habitants. Après, il y a encore toute la partie téléphonie mobile, même si nous ne sommes pas maîtres d'œuvre, mais on a un rôle notamment dans le dispositif qui s'appelle New Deal avec l'État, avec les opérateurs, c'est-à-dire d'amener de la mobile, de la 4G, demain de la 5G, en tout cas déjà de la 4G un petit peu partout. Et puis après, au-delà des infrastructures, il y a tous les usages. Nous, au niveau du département, on a un rôle important dans les compétences autour du social notamment, et donc on est en train de lancer, là, ça a été voté, oui. Avant-hier, jeudi dernier, autour de l'inclusion. C'est-à-dire qu'on est en train de mener une grosse étude d'inclusion pour un petit peu repérer sur tout le territoire les indicateurs de fragilité pour mettre en place un plan d'action pour aller au plus près des gens, pour les aider dans le domaine du numérique. Mais le vrai pilier, alors ça c'est important, mais le vrai pilier, c'est tout ce qu'on va faire en termes d'expérimentation. On est un petit territoire, on est un petit département, mais avec des gens, une volonté politique, des gens de talent, et on a une vraie volonté d'être une terre d'expérimentation. Et là, on va mettre des moyens. Quelque part, on voudrait ce label que vous avez entendu parler, je ne sais pas si tu as entendu parler ici de Imeuse Santé, c'est un vrai projet ambitieux autour du numérique avec la santé, c'est vraiment un gros projet, mais on voudrait décliner ce label Imeuse et quelque part de faire des expérimentations à 360 degrés sur toutes les questions qui peuvent intéresser les citoyens dans tous les domaines, que ce soit la démocratie, la mobilité,
le maintien à domicile. On va faire une sorte de vrai théâtre d'expérimentation avec de l'incubation, avec une fabrique, quelque part, de territoire autour de toutes les questions. Donc on veut vraiment être dans cette logique d'expérimentation de terre d'avenir. Autre sujet, Jérôme Dumont, vous êtes professeur depuis de nombreuses années. Dans les écoles, on en parlait hier avec Julien, la fibre a déjà été déployée ou est en cours de déploiement. Il faut beaucoup miser aussi sur le numérique dans Bien ces sûr, structures. alors on l'a fait lors de la précédente mandature avec un plan éducatif numérique pour apporter une tablette pour 5 collégiens. Donc il y a un équipement qui est en train de se développer lors de la rentrée scolaire parce qu'il faut laisser personne sur le côté. On a investi aussi dans des équipes et dans du matériel pour les personnes en situation de handicap, notamment des expérimentations avec des applications pour les profs d'EPS, pour les classes Ulysse, ce qu'on appelle les classes Ulysse, notamment aussi en SECPA. Donc on veut aussi que les jeunes qui sont un peu plus en difficulté puissent avoir les mêmes moyens et le numérique apporte une aide intéressante. On parle aussi de numérique et je sais que le Pays de Verdun avait participé à des ateliers qui était organisé par Orange dans les collèges. On l'a fait 2 fois au collège Jacques Prévert de Bar-le-Duc et à Stenay, où on fait de l'initiation au codage avec des robots. Et on souhaite, on en parlait avec le directeur d'Orange, le faire sur le collège Maurice Barrès. Et puis juste à côté de nous, derrière là, c'est pour les scolaires, mais c'est également pour tous les types de publics. C'est les microfolies. Je ne sais pas si vous êtes allés les voir, mais les microfolies, vous en avez parlé. Bon, je ne vais pas insister, mais c'est aussi du développement culturel parce qu'on parle d'attractivité, on parle d'innovation, on parle de numérique, mais l'éducation, la culture et le sport, c'est également de l'attractivité. Julien Diedrich. Oui, là, je complétais, j'acquiesçais effectivement sur les microfolies. Et il y a Vanessa qui est venue ici, Vanessa Bruna, qui a fait un interview avec la personne qui était de La Villette, en tout cas qui gérait l'espace. Et alors, juste par... Vas-y. Non, mais sur les microfolies, par exemple, tu posais la question de savoir comment le département accompagnait. C'est-à-dire que dans la logique d'avant, c'était on aide à l'investissement. L'État aide à l'investissement pour acheter tout le matériel. Et là, ce qu'on a mis en place l'année dernière, le conseil départemental, on va également aider à financer un poste de fonctionnement pour aider à accompagner les scolaires. Et donc ça, on va le faire en dégressivité sur 3 ans. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas un matériel qui sera inutilisé parce que sinon ça ne sert à rien. C'est un vrai enjeu pour la culture. Les microfolies, c'est extraordinaire. Là, vous avez vu la version mobile dans l'espace du département, mais on a été inauguré au mois de juillet à Saint-Miel, l'espace, mais c'est remarquable. L'intérêt surtout, c'est que ça met le pied à l'étrier quelque part aux gens pour découvrir la culture, les arts, et pourquoi pas, le but du jeu, c'est aussi d'aller vraiment dans les grandes villes, voir des musées. Mais ça démocratise beaucoup la culture, c'est génial. Depuis jeudi, nous avons un thème sur ces plateaux, ce sont les tiers-lieux. On parle de coworking, on parle de culture, de services au public. C'est quelque chose que le département va accompagner ces prochaines années, le développement de tiers-lieux. Alors les microfolies sont des tiers-lieux. Ouais. Alors ça va être en lien avec les collectivités qui sont en charge de l'économie parce que nous on ne peut pas forcément intervenir. Mais effectivement on veut, mais je crois que Julien en parlera mieux que moi, créer une fédération des tiers-lieux avec peut-être un label, mais pour regrouper tous les tiers-lieux qui existent dans le département. Avec parfois plusieurs, des vocations différentes. C'est-à-dire que la microfolie est un tiers-lieu plutôt culturel, le Fab Lab c'est plus technique, pratique, mais il y a des Fab Labs purement comme le coworking Nos Bureaux à Verdun qui sont vraiment opérationnels pour le télétravail. Et puis il y a également un espace à Meuse TGV qui existe, qui n'est pas un tiers-lieu à proprement parler, mais qui pourrait le devenir. Et il faut qu'on incite les collectivités ou les associations. Il y a le hub des compétences, le CNAM était présent. Donc il y a vraiment beaucoup de potentiel. Et le rôle du département, ça va être de fédérer ces potentiels, de les organiser, de créer du lien
comme le pays de Verdun a pu le faire dans le nord du département. Un lien qui manque aujourd'hui, Julien Didry? Bah oui, et puis quelque part, comme l'a dit Jérôme, même si on n'a pas les compétences, notamment dans le domaine économique, on doit, et on souhaite, et on veut, et on y arrivera, être la porte d'entrée pour toutes ces questions-là, et de pouvoir veiller au moins à avoir un maillage, même si tout n'est pas fait par nous, parce qu'à la limite le pays de Verdun, par exemple le département, fait des choses intéressantes dans les intercommunalités, la région a des moyens, mais le but du jeu c'est qu'on ait une sorte de coordination, de maillage, voire peut-être demain d'ingénierie, pour qu'on puisse assurer de faire naître des tiers-lieux dans tout le territoire de la Meuse, du nord au sud, de l'est à l'ouest. En tout cas, c'est un sujet qui vous tient à cœur et vous viendrez... Qui nous passionne, ouais. Et vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup Jérôme Dumont d'avoir été avec nous. Merci Je Tom. rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de la Meuse. Julien Didry, vous êtes vice-président chargé du numérique. Merci à tous les deux. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes sur la page Facebook du Pays de Verdun. Merci Tom. Merci.